Aujourd'hui, je vais vous montrer, si vous êtes un organisme de formation ou un formateur, comment automatiser la création de tous vos programmes de formation. Ça veut dire être capable de faire des programmes qui sont conformes à Calliope, conformes au certificateur RS et que vous créez en gros en 3 minutes juste avec deux outils, enfin 3 outils exactement, avec Jotform qui va en fait vous permettre de rentrer quelques données pour quand même l'informer de savoir ce que vous voulez dans un programme, avec N8N qui est un logiciel d'automatisation et avec derrière évidemment l'IA. Donc moi en l'occurrence j'utilise pour la création des programmes Gemini, je vous réexpliquerai pourquoi. Avec ces 3 outils, la mise en place, elle prend, je dirais, 15 minutes pour mettre en place tout ça, mais derrière, vous pouvez créer des programmes à la chaîne gratuitement qui sont systématiquement conformes. Donc, je vous montre comment démarrer. La première étape, c'est de créer un formulaire sur Jotform dans lequel vous allez rentrer vos informations. Donc, moi, vous voyez ici que j'ai 3 types de formulaires. Des formulaires créer des programmes de formation pour le NDA, des programmes pour des certificateurs RS, et donc j'ai 2 cas différents, si c'est le certificateur ENI et pour d'autres certificateurs. Donc, on va mettre hors ENI, on va voir un petit peu le fonctionnement du formulaire et on va remplir un premier formulaire. Donc, construction d'un programme de formation, ce qu'on va faire en même temps, donc là, je change rapidement de fenêtre, c'est qu'on va aller en même temps sur France Compétences, puisque France Compétences, c'est la plateforme de référence en France où il y a tous les programmes de formation qui sont conformes, et donc je vais vous montrer comment créer des programmes conformes juste en allant copier-coller des informations sur France Compétences, puisqu'on sait que France Compétences, c'est forcément quelque chose de validé et de conforme. Donc, construction d'un programme, nom de l'organisme, on va mettre l'IDEO, thème de la formation, donc là on va chercher une formation. Donc, je sais pas, pour faire simple, là tout de suite, je vais taper Photoshop, je vais aller dans les certifs RS, et sur Photoshop, je vais prendre maîtriser les compétences graphiques de Photoshop. Alors du coup, je vais changer puisque c'est un ENI, donc je vais aller dans mon formulaire ENI. Donc, nom de l'organisme, l'IDEO, thème de la formation, on a dit Photoshop, liste des objectifs. Donc là, c'est la première chose où on a besoin d'une information sur France Compétences. Les objectifs pédagogiques d'une certification, ils sont là. Donc, je vais juste copier ça. Je vais les mettre ici. Je vais faire suivant. La certif visée, là, en l'occurrence, c'est la certification 64-50. Donc, je vais taper 64-50. Les prérequis pour cette certification. Donc là, c'est très simple. Je vais voir sur le site du certificateur, est-ce qu'il y a des prérequis qui sont indiqués? Là, il n'y en a pas. Donc, je vais marquer pas de prérequis, mais il est recommandé d'avoir des bases sur Photoshop. Je l'ai juste mis pour le principe parce que d'expérience, les programmes 100% débutants sans prérequis ne sont pas hyper appréciés de la part de Head of pour le CPF par exemple, donc je mets toujours des petits prérequis. Le public cible, on retourne ici, là vous voyez que vous avez public visé, vous copiez ce qu'il y a ici, ensuite les conditions d'obtention de la certification. Là vous voyez ici vous avez les conditions sur l'épreuve et le résultat, donc pareil. C'est juste un copier-coller. Hop, vous mettez suivant. La durée du programme. Donc là, moi, j'ai mis 2 durées de programme. Dans mes programmes de base, j'ai programme intermédiaire et programme confirmé au niveau avancé. C'est spécifique à ENI parce que ENI, sur beaucoup de certifications, le niveau est assez élevé et donc les débutants, c'est pas vraiment idéal puisque vous allez avoir un taux d'obtention à la certif qui va pas être bon. Donc on va mettre par exemple intermédiaire 40 heures, confirmé 30 heures. Les couleurs du programme, mettez ce que vous voulez. Là, on a mis quelque chose de couleur, etc. Donc, on va mettre violet, etc. vu que c'est Photoshop. Et on met soumission du formulaire. Là, ça a pris 2-3 minutes pour remplir un formulaire avec des copier-coller. Et je vais vous montrer ce qui se passe derrière pour qu'en fait, maintenant, le programme est en train de se construire tout seul. Donc là, on va aller sur N8N, donc qui est un logiciel d'automatisation. Et je vais vous montrer, en gros, ce qui est en train de se passer. Donc là, c'est un ENI, RSENI. Et là, vous voyez que dans exécution, le programme est en train de se créer. Donc pendant qu'il se crée, je vais vous montrer ce qui se passe. Il y a tout d'abord ce qui s'appelle un déclencheur, c'est-à-dire à chaque fois qu'un formulaire sur Jotform est créé, N8N se déclenche. Donc là, je ne vais pas rentrer dans la partie technique, mais en gros, ce qu'il faut, c'est une clé API. Donc il y a quelque chose ici sur Jotform, My Account API, où vous pouvez créer des clés API, vous la collez, vous la mettez ensuite sur N8N et ça vous permet de récupérer, en fait, tout ce que vous avez rentré va être envoyé à N8N, donc les infos, public cible, etc. La deuxième étape, c'est que c'est envoyé à un agent IA. Donc là, ici, vous voyez que je l'ai connecté avec Gemini, qui est donc le modèle IA de Google, et je lui ai donné un prompt. Alors, on va pas le détailler en entier, mais je pourrais vous le donner si vous me posez la question, vous me le demandez, je vous l'enverrai avec plaisir. Tu es un expert en ingénierie pédagogique, en génération de contenu, HTML, parce que je lui demande de le créer en HTML. Et là, je mets absolument tout ce dont j'ai besoin. Donc, ça m'a pris moi beaucoup de temps de travailler sur ce prompt. Les prérequis, les modalités. Donc là, ce que vous voyez en vert, ce sont des variables. Donc, c'est ce qui vient récupérer directement du formulaire de Jotform. Et donc, ce prompt, qui est un prompt pour une IA, va récupérer les infos
que vous lui avez envoyé et il va faire le programme. Donc encore une fois, je vous répète, ne vous embêtez pas à faire un prompt vous-même, je vous l'envoie, ça vous permet de créer vos programmes. Ensuite, cette partie-là, c'est juste qu'il va reformater globalement, mais pareil, je vous envoie mon modèle de N8N, mais donc cette étape-là sert à reformater ce qui a été fait. Et ensuite, la dernière étape, c'est de tout simplement vous envoyer le programme par mail, que vous receviez votre programme. Donc ici, on va le laisser travailler. En moyenne, ça prend 5-6 minutes pour que le programme se crée. Donc on va mettre avance rapide et je vais patienter jusqu'à ce que la création du programme soit faite. Ok, donc là, excusez-moi, pendant la coupure, j'ai perdu ma voix. Là, vous voyez que le programme est bien terminé. Donc, si je vais sur ma boîte mail, dans mes derniers mails, là, j'ai mon programme Photoshop qui m'a été envoyé. Donc, je vais le mettre dans mes téléchargements et on va juste regarder le programme. Donc, vous voyez que le programme, il s'affiche comme ça. C'est peut-être pas la partie la plus simple pour vous. Ce que je vous conseille là-dessus, tout simplement, c'est que pour visualiser le programme, vous faites juste prévisualiser comme ça. Vous l'ouvrez dans votre navigateur puisque le programme, il est fait en HTML. Je vous expliquerai après pourquoi il le sort en HTML. Donc là, vous voyez qu'il a tout fait. Introduction, bienvenue dans notre programme d'accompagnement interactif et personnalisé dédié à la maîtrise de Photoshop. Un professionnel pour la certification RS6450. Ça vous met des modalités, des délais d'accès. Donc tout ça, c'est la réglementation Calliope. Donc ça respecte intégralement Calliope, les certificateurs, etc. Accessibilité aux personnes en situation de handicap, les moyens et les supports pédagogiques, prérequis techniques. Donc j'avais mis pas de prérequis, mais il est recommandé d'avoir des bases Photoshop. Il me l'a repris dedans. Le public cible, il a intégré ce que je lui avais donné tout à l'heure. Des modalités d'évaluation, durée et prix. Il a repris les objectifs pédagogiques, l'assistance technique et pédagogique proactive du formateur parce que EDOF, qui gère donc la partie CPF, demande à ce qu'il y ait un accompagnement qui soit proactif. Donc j'ai intégré ça dans les prompts pour que ce soit efficace. Et ensuite, il vous met des quiz d'évaluation, donc avec des QCM d'entrée, donc quelle est la fonction de l'outil tampon de duplication avec des choix, des questions ouvertes, un barème d'interprétation du quiz. Et pour chaque chapitre, il va mettre une partie théorique avec des concepts clés ici et une partie pratique où encore une fois, il est bien précisé l'accompagnement du formateur, c'est-à-dire dans cette session, le formateur vous guidera pas à pas à travers des exemples concrets, etc. Donc vous pouvez même le transmettre à votre formateur pour qu'il l'applique directement. Donc ça vous permet vraiment, si vous lancez un organisme de formation, d'avoir des programmes que vous déployez super efficacement. Donc vous avez ça pour tous les chapitres. Et si là, je déroule, vous voyez que c'est un programme de formation qui est hyper complet jusqu'à la conclusion. Donc c'est un programme qui est très long. Si jamais il y a des gens qui veulent refaire un design un peu différent, parce que là on l'a fait en mode assez simple, il y a une possibilité, c'est de l'ouvrir donc en HTML. Donc vous pouvez l'ouvrir avec juste un éditeur de texte sur votre ordinateur. Vous copiez l'intégralité du contenu. Vous allez sur par exemple Claude et là je lui ai mis un prompt hyper simple. J'ai besoin que tu reprennes 100% du contenu de ce programme, mais que tu l'intègres dans un visuel plus moderne et stylisé comme il s'agit de Photoshop pour sa présentation. Surtout ne retire rien du contenu parce que le but c'est qu'il reste tout doit rester présent. Je veux juste un changement de mise en forme. Donc si là vous voulez faire quelque chose d'un peu plus stylé, ce que vous allez faire c'est que vous allez prendre juste ce qui s'appelle le code CSS qui est en fait ce qui fait le design du programme. Donc ça démarre ici à méta et ça va jusqu'à style ici. Il faut juste récupérer tout ça. Vous le donnez à Claude et vous lui dites j'ai créé un programme de formation Photoshop, fais-moi un design plus moderne et adapté à une formation Photoshop. Je veux quelque chose d'éblouissant. Voici le code à modifier. Là, je lui envoie mon code. Donc, vous pouvez le faire avec Claude, vous pouvez le faire avec ChatGPT, vous pourriez le faire avec Gemini. Là, moi, en l'occurrence, pour cette partie-là, je préfère utiliser Claude comme IA. Alors, s'il y a des choses qui vous paraissent complexes, n'hésitez pas à me poser la question en commentaire. Je vous donne des modèles, de prompts, etc. Et vraiment comment le faire étape par étape. Mais là, c'est juste pour que si quelqu'un souhaite vraiment personnaliser le programme avec ce qu'il veut, il pourrait faire un prompt en disant voilà, je veux telle couleur, telle couleur. C'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez aller plus loin. Si le design que moi j'ai appliqué, qui est basique, parce que le but c'est le contenu du programme et pas le visuel quand je fais mes programmes, mais si quelqu'un veut donner un peu de style à son programme, c'était juste pour vous montrer comment vous pourriez ajouter une petite touche de style dans votre programme. Donc là, il a fini de changer la partie visuelle. Donc, vous voyez qu'en comparaison avec ce qu'on avait tout à l'heure, qui était simple, même si c'était efficace, mais c'était simple, il a fait quelque chose de plus visuel, avec des sections, des astuces, etc. Voilà. Donc c'est plus beau. Donc ce que je peux faire, c'est que je retourne ici dans mon programme, et ce que j'avais copié là, je vais juste le remplacer, parce que j'ai collé le nouveau code CSS dedans, et si maintenant j'ouvre ce programme, donc on va l'ouvrir par exemple dans Google Chrome, vous voyez que j'ai un programme qui est beaucoup plus stylé. Donc là, vous voyez qu'il est en train de faire le code CSS pour
refaire le design de mon programme. Donc, je vais récupérer ça et je vais remplacer donc ce qui s'arrête à style ici par le nouveau CSS. Et donc là, vous voyez que si vous reprenez un aperçu de votre programme, et donc là, vous voyez qu'il a refait le programme avec quelque chose d'un peu plus esthétique. Alors, vous pourriez faire d'autres choses, hein. Ça ne veut pas dire que là, c'est la meilleure version possible. Je suis pas très fan d'ailleurs. Mais il vous a refait quelque chose de plus visuel. Il a remis des objectifs, attestations, etc. Donc voilà, si le design que je vous propose ne convient pas parce que vous voulez pas juste un programme mais que vous voulez le rendre un peu à votre image, n'hésitez pas à aller sur l'IA et à modifier donc tout ce qu'il y a dans le code HTML sur la partie style et vous pourrez avoir un programme qui est complètement personnalisé. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez besoin d'aide pour créer vos programmes, n'hésitez pas.